Voilà, bonsoir à chacun, à chacune d'entre vous. Très heureux de vous retrouver par le biais toujours de vidéos interposées. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Voilà, j'aimerais, dans le cadre de cette réunion ce soir, eh bien, partager avec vous un message sur le thème de l'écriture. De l'écriture. C'est vraiment une pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Et je crois que si Dieu l'a mis sur mon cœur, eh bien cela correspond à des besoins parmi nous. Donc j'aimerais faire une lecture dans 2 Timothée chapitre 3 verset numéro 16. 2 Timothée chapitre 3 verset numéro 16. Je lis la version second. Donc voilà ce que dit Paul à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'aimerais vous lire dans une autre version maintenant, dans la version français courant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Et puis une dernière version, la Semeur, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Par les temps qui courent et qui sont caractérisés, en tout cas c'est mon sentiment, par des excès de tous bords, il est important, je dirais, et même fondamental, de considérer attentivement le sujet des Écritures. Quand Paul parle ici de l'écriture, en grec, c'est graphe qui se définit de cette manière. Premièrement, un écrit, une chose écrite. Deuxièmement, les Écritures avec un E majuscule, soit pour indiquer le livre lui-même ou son contenu. Et puis, troisièmement, une certaine portion ou section des Écritures. Alors, dans le contexte de ce verset, Paul, bien entendu, fait référence aux écrits de l'Ancien Testament. Cette idée, elle est renforcée par le verset 15, qui est le verset précédent, 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Voilà une autre manière d'appeler l'écriture, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Timothée est le fils d'un père grec et d'une mère juive, et les saintes lettres ici sont les écrits sur lesquels la foi juive reposait. Néanmoins, certaines portions du Nouveau Testament avaient déjà été écrites au moment où Paul écrit cette lettre à Timothée. Dans 1 Timothée 5, 18, par exemple, Paul dit « Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain ». Et il fait ici référence à l'Écriture de l'Ancien Testament. Et l'ouvrier mérite son salaire. Et ici, l'ouvrier mérite son salaire. Soit Paul reprend le Lévitique au chapitre 19 et au verset 13, ou Deutéronome 24, 14, mais on peut aussi imaginer qu'il reprend les écrits eux-mêmes de Matthieu au chapitre 10 et au verset 10, et Luc chapitre 10, verset 7, qui mentionne cette expression « et l'ouvrier mérite son salaire ». Donc, on définira, nous définirons, je définirai ce soir, au travers de ce que j'aborde,
l'Écriture par l'ensemble des écrits reconnus comme inspirés de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, et donc faisant partie de ce qu'on appelle le canon, car le canon désigne, en tout cas pour le canon chrétien, l'ensemble des textes considérés comme inspirés de Dieu, soit 66 livres, et qui font autorité en matière de foi et de conduite. Donc la Bible. Alors une citation maintenant de George Muller. George Muller était un homme de Dieu qui a laissé des écrits extraordinaires, des témoignages extraordinaires de la manière avec laquelle Dieu s'est servi de lui, notamment pour nourrir des orphelins en grand nombre et uniquement par la foi dans la provision divine. Et il relate dans ses écrits des témoignages assez extraordinaires que je vous encourage à lire. Il dit ceci: la vigueur et la force de notre vie spirituelle sera à la mesure exacte de la place que tient la Bible dans votre vie et dans vos pensées. Pendant les 3 premières années qui ont suivi ma conversion, j'ai négligé la Bible. Depuis, je me suis mis à l'étudier avec soin, attention, application. J'ai lu la Bible d'un bout à l'autre au moins 100 fois. La bénédiction qui a découlé d'une étude assidue, diligente et quotidienne de celle-ci a été immense dans ma vie. Donc, je voudrais que nous nous posions cette question, puisqu'il parle de cette manière, George Muller. La vigueur et la force de notre vie spirituelle sera à la mesure exacte de la place que tient la Bible dans notre vie. Quelle place tient la Bible dans notre vie? Quelle importance nous lui donnons? Quel temps lui consacrons-nous? Et cela pour divers objectifs. Donc j'aimerais maintenant mentionner quelques points concernant la relation que nous devons avoir avec les Écritures. Premièrement, la lecture. C'est évident, me direz-vous, mais je m'aperçois que, c'est une réalité qui fait souvent défaut dans la vie de certains croyants, oserais-je dire de pas mal de croyants. Paul dira à Timothée au chapitre 4, verset 13 de sa première lettre, donc première épître de Timothée, chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Ce verset se rapporte probablement et premièrement à la vie au sein de l'Église. Timothée devait s'appliquer à la lecture des Écritures en public. Il va de soi qu'il devait aussi s'appliquer à cette lecture des Écritures sur le plan personnel. La lecture quotidienne des Écritures est, selon moi, fondamentale. Non comme une loi, mais comme un moyen de connaître Dieu et aussi, car nous l'avons lu, c'est utile. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, qui se traduit aussi par profitable, c'est-à-dire qui apporte un profit, un avantage. Quelque part, on gagne quelque chose à lire l'écriture. Bien entendu, pas de n'importe quelle manière, mais c'est utile, c'est profitable. Il y a un avantage, un gain à lire les Écritures ou l'Écriture. Parce qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire selon la justice, selon ce qui est juste, conforme à la volonté de Dieu. Le mal, le bien, puisque vous savez que la justice dans notre pays est représentée par le mal et le bien, afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire parfait ou mature,
et propre à toute bonne œuvre, c'est-à-dire à de bonnes actions. Gloire à Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14, il est dit ceci, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, et il parle des Juifs, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. » Vous voyez ? La lecture de l'Ancien Testament. Il y a un voile qui est devant leurs yeux. Ils font la lecture, mais il y a un voile qui est devant leurs yeux. Et ils ne se lèvent pas, dit l'apôtre Paul, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, même les Juifs lisent les Écritures. C'est important de lire les Écritures. Mais on peut lire les Écritures en ayant un voile devant les yeux, c'est-à-dire quelque chose qui nous empêche véritablement de percer le texte, de pénétrer quelque part, d'avoir une pénétration spirituelle du texte. L'Ancien Testament révèle Christ, la messianité de Christ, ses souffrances, son œuvre. Mais pourtant, un voile demeure devant leurs yeux. Par exemple, quand ils lisent Ésaïe 53, ils ne perçoivent pas, ils ne pénètrent pas le texte en considérant que c'est de Jésus dont il est parlé. Un autre texte, dans Acte 17, verset 11, il est dit ceci. « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. » Alors, qu'est-ce que signifie ce verset ? Dans le contexte, ils vérifiaient si ce qu'on leur disait était bien dans l'Écriture. Les apôtres faisaient énormément usage des textes de l'Ancien Testament pour rendre témoignage à la personne de Jésus-Christ et de son œuvre. Ils vérifiaient si les références utilisées par les apôtres et qui étaient censées les conduire vers Christ, les diriger vers Christ, étaient correctes. Donc ils lisaient tout simplement ces textes. Acte 17, verset 2. Toujours concernant la lecture. Éselon son habitude, Paul s'y rendit et pendant 3 sabbats, il y prit la parole en se basant sur les Écritures. Il se basait sur les Écritures, mais il les lisait aussi. On lisait régulièrement dans les synagogues le jour du sabbat les Écritures. Il leur expliquait, leur démontrait que d'après elles, le Christ devait souffrir et mourir, puis ressuscité. Vous voyez, par les écrits de l'Ancien Testament, Paul conduisait à Christ. Or, conclut-il, le Christ n'est autre que ce Jésus, que je vous annonce et au nom de qui je vous parle. Amen. Donc la lecture de celle-ci, la lecture des Écritures, pour revenir à ce texte, j'aimerais dire ceci, doit toujours nous conduire à Christ. Premièrement et particulièrement dans l'Ancien Testament. Je crois que quand nous lisons les Écritures, et l'Ancien Testament particulièrement, nous pouvons lire les choses comme un ensemble de lois et de règles, mais nous devons considérer celles-ci au travers de Christ. Nous devons considérer les Écritures et voir Christ dans ces Écritures. Comme Paul, le voyait. La lecture est fondamentale, c'est la base. J'ai entendu certains témoignages de personnes qui ne savaient pas lire et qui ont appris à lire pour pouvoir lire la Bible, qui avaient soif de lire la Bible. Certains ont même appris à lire avec la Bible, et peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutez, est-ce le cas ? Peut-être que vous me direz, vous n'aimez pas lire. C'est souvent une réflexion que j'entends. Demandez à Dieu de vous aider, de vous donner le goût de la lecture. Par expérience, je peux vous dire que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas lire, mais qu'aujourd'hui, et depuis bien des années, mais même si ce n'était pas le cas au début de ma vie chrétienne, je prends du plaisir à lire la Bible. C'est une joie pour moi de le faire chaque matin. Donc si vous n'aimez pas lire, les choses peuvent
changer. J'aimerais vous le dire. Avec le Seigneur, les choses peuvent toujours changer. Faites-en un sujet de prière, c'est important et les choses peuvent changer. Peut-être quelqu'un me dira, je ne comprends pas ce que je lis. Alors déjà, j'aimerais vous encourager à acheter cet ouvrage dont l'auteur est un pasteur des Assemblées de Dieu de France, Dominique Taillefer, que j'ai déjà invité par le passé dans les églises où j'étais pasteur, qui a écrit cet ouvrage « Comprendre ce que la Bible dit ». C'est bien de lire, mais c'est mieux de comprendre. Introduction à l'herméneutique biblique, c'est-à-dire à l'interprétation de la parole de Dieu, des Écritures. C'est important, je crois, de savoir les interpréter. Donc je vous encourage à lire ou à acheter cet ouvrage, Dominique Taillefer. N'hésitez pas à aller voir Astrid lorsque nous aurons la joie de nous retrouver. Donc certains me disent quelquefois je ne comprends pas ce que je lis. C'est vrai, des fois des textes sont difficiles. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de documentation en ligne ou sur papier, des ouvrages qui ont fait leurs preuves pour nous aider à comprendre, pour nous donner des explications. C'est premièrement, je crois, une question de volonté et pas de compréhension. Dieu souhaite et désire que nous comprenions sa parole et il est prêt, je crois, à nous aider afin que nous la comprenions. Parce que, encore une fois, nous pouvons lire sans comprendre. Acte 8, 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lisait donc les Écritures de l'Ancien Testament, encore une fois. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'eunuque de répondre « Comment le pourrais-je si personne ne m'explique, ne m'aide à comprendre ?» Eh bien, je crois que Dieu permet que lorsque nous ne comprenons pas et que nous sommes désireux de la vérité, nous aimons la vérité, nous cherchons Dieu, Dieu nous donnera de comprendre en son temps ce que nous ne comprenons pas. Dans 2 Pierre 3,16, il est écrit « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. » Il est fait donc mention ici de Paul par Pierre. Il dit des choses difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, qu'est-ce que dit Pierre ici? Il dit que par manque de compréhension, par manque d'interprétation, on peut tordre le sens des Écritures. Et je vais vous donner un exemple. On entend souvent, ou en tout cas moi j'ai souvent entendu des prédicateurs, dire « sans la foi, il est impossible d'être agréable ». Oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et quand quelquefois on jette ça à la figure des gens, ça peut être très culpabilisant avec la manière dont on le fait. Parce qu'on est peut-être en train de leur dire « si vous n'avez pas la foi, sous-entendu, si vous arrive de douter, d'avoir des moments de doute, de faiblesse dans la foi, eh bien, vous n'êtes pas agréable à Dieu. » Or, ce n'est pas du tout ce que le texte dit. Le texte dit que sans le principe de la foi, et non pas des sacrifices vers lesquels les Hébreux étant tentés de retourner à cause de la persécution, sans le principe de la foi sous-entendu en Jésus-Christ, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas les œuvres qui nous rendront agréables à Dieu, c'est le principe de la foi. Pourquoi est-ce que nous aimons le livre des psaumes? Parce que souvent le psalmiste est très authentique dans ce qu'il exprime. Il parle de ses joies, de ses peines, de ses doutes, de ses difficultés, de ses questions. Même David dira au sujet de Saül, il se dit en lui-même, je n'ai pas la référence en tête, je finirai par périr par la main de Saül ou sous la main de Saül, alors que jusque avant Dieu lui avait dit qu'il le garderait, et en plus de ça, il avait été oint roi, pour devenir roi en tout cas, et il savait qu'il allait régner, mais il a connu un moment de doute. Je crois qu'il y a une différence entre douter par incrédulité, c'est-à-dire douter que c'est possible parce qu'on refuse de croire, ou avoir des moments de doute, de faiblesse dans la foi, comme Pierre a connu un moment de faiblesse dans la foi, mais Jésus dira « j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point ». Il a connu une faiblesse, mais sa foi a demeuré.
Et on peut tordre le sens des Écritures. Et malheureusement, j'ai le sentiment que souvent, des deux extrêmes d'ailleurs, on tord le sens de certains textes de la parole de Dieu. Notre relation avec l'Écriture, nous devons la recevoir comme la parole de Dieu et ajouter foi à celle-ci. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est bien de lire, c'est bien de comprendre, mais c'est bien aussi d'ajouter foi aux Écritures, d'ajouter foi à la parole de Dieu, de faire confiance à cette parole, ajouter foi à ce que nous lisons. Amen. Troisième élément quant à notre relation à la parole de Dieu ou aux Écritures, eh bien il nous faut les méditer. Méditer signifie prier et réfléchir. Dans Josué chapitre 1 verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 119 verset 148, je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Alors méditer, ça signifie examiner, soumettre à une intense réflexion, et c'est synonyme de penser, de réfléchir. Voilà, nous devons méditer, penser à l'écriture. Elle doit remplir quelque part nos pensées, comme le disait George Muller en introduction. Psaume 119, verset 15. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je crois que l'objectif de la méditation, c'est d'être conduit dans les sentiers de Dieu, dans les voies de Dieu, de mettre en pratique ces Écritures, savoir les appliquer aux situations, aux circonstances de nos vies. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est mon ordinateur. Veuillez m'excuser. Voilà. Je continue. L'objectif de la méditation, donc je reprends ce que je lisais, semble la mise en pratique, savoir l'appliquer aux situations, aux circonstances de la vie. Nous devons aussi, et c'est un autre point de notre relation avec les Écritures, les étudier. Méditer et étudier sont deux choses différentes. Étudier, c'est avoir l'intelligence de celle-ci, avoir l'intelligence spirituelle des Écritures, de ce qu'elles veulent dire, l'interprétation de celle-ci selon certaines règles. Esdras 7.10, il est écrit, car Esdras avait appliqué son cœur. Je crois que l'Écriture demande de l'application, à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances, qui se résument toutes aujourd'hui, vous voyez. C'est bien, on pourrait dire... On pourrait faire un copier-coller avec Esdras, mais en fait, tout se résume dans la projection de la nouvelle alliance par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain comme toi-même, et je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Amen. Donc méditez, étudiez. Jean 7,15 dit ceci, les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Étudier donc pour connaître les Écritures, pas pour connaître et avoir un cerveau à 10 étages. Malheureusement, il y a des facultés de théologie en France où on connaît bien les Écritures, mais on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu, et cette connaissance manque de pénétration, encore une fois, spirituelle, de révélation spirituelle. Amen. Tout est raisonnement humain et pas raisonnement selon la pensée de Dieu. Étudier, c'est chercher à acquérir la connaissance de quelque chose. Alors, j'aimerais vous partager quelque chose, et je m'adresse particulièrement aux jeunes.
Et les deux vérités ne sont pas opposables, mais je le constate quand même aujourd'hui que... Alors c'est super, moi j'aime bien les chants, j'aime chanter, je pense que vous le savez, nous aimons chanter dans nos églises, c'est bien de connaître certains chants, mais mon cœur quand même est quelquefois attristé ou comment dirais-je, inquiet de voir que des jeunes connaissent super bien plein de chants par cœur, mais il y a un manque de connaissance vraiment de l'écriture, de la parole de Dieu. Et ça m'inquiète. Moi, je pense que tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus est la parole, la pleine manifestation des Écritures quelque part. Et il les connaissait. Et nous devons connaître les Écritures. Nous devons nous en nourrir. C'est un autre point de notre relation avec la parole de Dieu ou les Écritures. Matthieu 4,4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas de pain seulement. Non seulement les Écritures sont vitales à notre foi, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a 3 choses particulières que Jésus a dites après des résurrections qu'il a accomplies. Par exemple, Lazare, déliez-le. Eh bien, il y a des choses dont nous avons besoin en ressuscitant spirituellement, eh bien, d'être déliés encore, qui nous retiennent encore. Et puis, quand il a ressuscité la fille de Jairus, il a dit « Donnez-lui à manger ». Il faut se nourrir des Écritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non seulement c'est vital pour notre foi, mais je crois que les Écritures aussi, eh bien, contribuent à développer la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie de Dieu. Dieu désire et souhaite, en implantant cette vie en nous, sa vie, la vie dont il vit lui-même, qu'elle se manifeste toujours plus et qu'elle soit communiquée eh bien, à d'autres. Et puis, encore un autre point dans notre relation avec les Écritures, nous devons nous référer aux Écritures. Jésus s'est référé aux Écritures. Il confirme en se révélant à elle l'inspiration de celle-ci, mais aussi l'autorité de celle-ci, l'autorité des Écritures. Alors je ne vais pas tous les citer. Luc 10, 26, Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il faut lire. Matthieu 12, 5, est-ce que tu lis ta Bible? Matthieu 12, 5, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Matthieu 21, 42, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Marc 10, 3, il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Que disent les Écritures? Jean 7, 42, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Luc 24, 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous voyez, est-ce qu'on est capable, mes frères et sœurs, parce que ça c'est le rôle de tout le monde, de faire ce que Philippe a fait avec l'eunuque éthiopien, de prendre les Écritures et de montrer dans l'Ancien Testament tous les textes qui parlent de Jésus avant son incarnation, de son œuvre. Mais c'est très important. Certains pensent que c'est le boulot du pasteur de faire ça. Non, c'est le rôle de chaque croyant de savoir démontrer par les Écritures la messianité de Christ, les souffrances de Christ, les promesses de rédemption en Christ, etc., etc. De conduire vers Christ même au travers de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on est capable, si des témoins de Jéhovah viennent chez nous, eh bien de démonter leur foi par le moyen des Écritures? C'est le rôle de chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, de montrer la divinité de Christ par les Écritures, où se trouvent les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, eh bien, qui parlent de la divinité de Christ, qu'il est Dieu. Eh bien, nous sommes appelés à faire ces choses. Combien donc notre rapport à l'Écriture doit être important? Par exemple, dans les écrits de l'apôtre Paul, écoutez bien,
pas moins de 191 fois, il cite l'Ancien Testament. Et dans Romains 4.3, il dit « Que dit l'Écriture ?» Point d'interrogation. Vous voyez, ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Que dit l'Écriture sur le pardon? Que dit l'Écriture sur les relations au sein du couple, les relations avec les enfants, au niveau familial? Que dit l'Écriture sur le mariage? Que dit l'Écriture sur le travail au noir? Est-ce qu'elle en parle? Que dit l'Écriture sur les relations avec les autorités, quelles qu'elles soient? Que dit l'Écriture sur le tabac, les jeux d'argent, les jeux vidéo? Alors sur les jeux d'argent, j'ai souvent entendu au début de ma conversion que c'était des jeux de hasard et que la vie du chrétien n'est pas soumise au hasard. En réalité, ce n'est pas du tout l'explication pour moi. Jouer aux jeux d'argent, c'est vouloir s'enrichir, c'est de la convoitise, tout simplement. Et c'est vouloir s'enrichir par des moyens que Dieu n'a pas prévus. Et c'est surtout se ruiner. Que dit l'Écriture sur aller au cinéma? Que dit l'Écriture sur le mensonge? Que dit l'Écriture sur la gestion de mes finances? Est-ce que l'Écriture en parle toujours? Que dit l'Écriture sur le tabac? Je crois que je l'ai dit. Que dit l'Écriture sur diverses choses? Alors je ne vais pas citer certaines choses pour ne pas créer de polémique, même si je vais aborder un texte. Donc encore une fois, c'est une question fondamentale qu'on doit se poser. Est-ce que l'Écriture parle précisément d'un sujet, ou si elle n'en parle pas, que dit l'Écriture? Qu'est-ce que je peux dégager de l'Écriture qui va me permettre d'évaluer certaines choses, d'exercer un jugement sur certaines choses? Que dit l'Écriture sur les jeux vidéo? J'ai posté aux jeunes récemment. L'Écriture, bien entendu, ne parle pas des jeux vidéo, mais elle parle par exemple des addictions. Elle parle de tout faire pour la gloire de Dieu. Si je passe des heures et des heures à jouer aux jeux vidéo et que je passe 5 minutes à lire ma Bible, je crois qu'il y a un déséquilibre. Et puis il y a différents types de jeux vidéo avec de la violence. De la même manière qu'il y a des films avec de la violence, avec de l'impudicité. Et je crois que ce n'est pas le rôle d'un chrétien de poser ses yeux sur des choses que Dieu a en horreur, déteste et qu'il hait. Et puis, dernière chose quant à notre relation avec les Écritures, c'est la mise en pratique ou l'application des Écritures. Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, 23, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Voilà, la mise en pratique de la parole de Dieu. Alors, je citais à l'instant je disais à l'instant que je ne voulais pas créer de polémique sur certaines choses, mais je crois qu'il faut aborder certaines réalités ou certains textes en admettant le débat d'idées ou le débat d'interprétation des textes. J'ai souvent entendu dans certaines circonstances, mais beaucoup plus dans le nord que dans le sud, par exemple, Deutéronome 22.5. Une femme ne portera point d'habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alors, on s'est servi de ce texte, on a utilisé les Écritures pour dire qu'une femme ne devait pas porter de pantalon, et qu'une femme devait porter uniquement des jupes ou des robes. Alors déjà, j'aimerais vous dire que dans la parole de Dieu, il est fait mention, et du temps de Jésus, de la robe comme un vêtement d'homme. Luc 15, 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. 1 Samuel 2, 19. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Si vous allez en Inde aujourd'hui, ou dans certains pays, les hommes portent des robes. Des sortes de robes. En tout cas, ce n'est pas des pantalons. Si vous voulez appliquer l'ensemble du Deutéronome, par exemple, même si là, ce n'est pas une question d'application, mais pour moi d'interprétation, Deutéronome 22, 11 dit « Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. » Tu ne feras pas de mélange de certains textiles. Je ne suis pas convaincu que vous portiez
que nous portions, toujours des textiles comme le livre du Deutéronome peut le prescrire. Il y avait bien entendu une explication à tout cela. Ce que la Bible condamne ici sur Deutéronome 22,5, c'est, mes frères et sœurs, je le répète, le travestissement, qui implique, puisque c'est ça le travestissement, eh bien d'adopter les comportements associés au sexe opposé, qui étaient à l'époque des pratiques des nations païennes déjà. Et Dieu voulait distinguer son peuple de tous les autres peuples. Enfin, je terminerai, parce que ce n'est pas exhaustif, peut-être que ça donnera l'occasion d'autres messages, mais je vois qu'il est déjà 35 minutes de prédication. J'aimerais parler de la suffisance de l'Écriture. Un théologien a défini la suffisance de l'Écriture de cette manière. Eh bien que l'Écriture a toujours contenu toutes les paroles dont Dieu voulait que son peuple dispose à chaque étape de l'histoire de la rédemption, et qu'elle contient aujourd'hui tout ce que nous avons besoin d'entendre de la part de Dieu pour être sauvés, pour lui faire confiance et pour lui obéir parfaitement. Elle suffit, l'Écriture, pour notre vie chrétienne, car nous trouvons en elle tout ce qui est nécessaire à notre existence ici-bas, même si encore une fois elle n'aborde pas certains sujets, mais à partir de l'Écriture, eh bien, nous trouvons tout ce qui est nécessaire pour notre existence, eh bien, ici-bas, et encore une fois, elle suffit à notre vie chrétienne, car nous trouvons en elle tout ce qui est nécessaire à notre existence. Des écueils à éviter par rapport, ou des erreurs à éviter par rapport à la suffisance des Écritures. La suffisance de la Bible ne doit pas nous amener à penser eh bien, que nous pouvons nous passer de l'aide d'autres personnes. Je vous invite à lire Proverbes chapitre 11, verset 14, et notamment de l'Église locale et des ministères dons, des ministères qui ont été donnés à l'Église, puisque la Bible nous présente précisément l'Église locale comme un élément central de notre vie chrétienne. Deuxième écueil à éviter, cela ne signifie pas, et j'en faisais allusion tout à l'heure, que la Bible répond à toutes les questions que nous pourrions nous poser. Elle ne répond pas à toutes ces questions. De nombreuses choses nous sont cachées ou inaccessibles. Par exemple, Jésus dira dans Acte 1,7, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Les choses cachées de Deutéronome 29, 29 appartiennent à l'Éternel, les choses révélées sont à vous et à vos enfants. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui appartiennent à la liberté chrétienne, par exemple le choix d'une profession, l'heure du culte, toutes sortes de choses qui ne sont pas consignées dans les Écritures, dans la parole de Dieu, et qui relèvent de la liberté chrétienne, de la sagesse aussi, de la direction divine aussi, on pourrait dire, notre intelligence qui a besoin d'être renouvelée par Dieu. Romains 12, versets 1 et 2, n'est pas bien non plus à négliger, bien au contraire. Exemple, la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas fumer, mais la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça abîme la santé de fumer, c'est une addiction, ça coûte cher, et ça ne glorifie pas Dieu. Troisième écueil à éviter concernant la suffisance de l'Écriture, eh bien, cela ne signifie pas que cela doit être notre seule lecture. Il y a de très bons livres que je vous encourage à lire, qui ont été écrits par des chrétiens et qui sont d'excellents ouvrages. Autre écueil à éviter, autre erreur, cela ne signifie pas non plus que nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit, et ça c'est fondamental. Bien au contraire, où nous ne devons pas opposer l'Écriture au Saint-Esprit. Au contraire, nous avons besoin du Saint-Esprit parce qu'il est l'auteur, le divin auteur des Écritures, 2 Pierre 1, 21, et nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. De plus, la Bible déclare, les Écritures déclarent que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit, Éphésiens 6, 17, elle est son arme. L'Écriture est l'arme de l'Esprit.
Et vous savez, j'ai pensé à ceci. Le logos, dans la parole de Dieu, c'est la parole. Et puis, vous m'avez déjà entendu le dire, ce qui est traduit par parole, c'est aussi rhéma. Donc, mais le logos, c'est la parole ou le discours écrit. Le rhéma, c'est une parole révélée, une parole qui est communiquée de manière personnelle à quelqu'un. Et en fait, je crois que le Saint-Esprit veut amener le logos, le discours écrit, à devenir un rhéma, une parole qu'on va s'approprier personnellement, qui va prendre corps avec nous. Je vais vous donner un exemple pour expliquer ce que je viens de dire. Il est écrit que pour chaque croyant, chaque homme et femme qui sont en Jésus-Christ dorénavant, eh bien Dieu est notre Père. Mais cela peut rester une parole écrite. Je peux lire dans la parole de Dieu que Dieu est mon Père. Je peux le lire et le relire, comme je le lisais, jusqu'au jour où le Saint-Esprit prend le logos et me communique un rhéma. C'est comme si la vérité faisait corps. Je connais la vérité, je fais corps avec elle. Dieu est mon Père. Je connais non plus avec ma tête, mais avec mon cœur. Et ça rejoint ce que le psaume 119, verset 130 dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. L'esprit ne contredit jamais la parole, il va dans le sens de celle-ci, mais à condition que nous comprenions bien la parole. Enfin, j'aimerais terminer par 4 réalités, toujours concernant la toute-suffisance de l'écriture. Si l'écriture est suffisante, eh bien, laissons la tradition à sa place. Matthieu 15, verset 5, il dit ceci, le Seigneur, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. La tradition, c'est défini par une manière habituelle d'agir ou de penser dans une région ou un pays. Une manière habituelle, des habitudes qu'on a pris, mais qui sont des traditions. C'est pas ce que dit la parole de Dieu. Et il y a, je crois, dans nos églises, quelquefois, des choses qui relèvent de la tradition, mais pas de la parole de Dieu. C'est pas ce que l'Écriture dit. Alors je ne donnerai pas d'exemple. Vous m'avez, je pense, déjà entendu donner des exemples à ce sujet. Voilà. Par exemple, non, après tout, je ne vais pas le dire. Si, je pense qu'il faut accepter le débat théologique. Enfin, c'est même pas de la théologie, ça, c'est de l'interprétation des textes. Il n'y a rien dans l'Écriture qui empêche une femme de récolter les offrandes. D'ailleurs, je crois que ça serait beaucoup plus, responsabilisant qu'on ne passe pas forcément pour les offrandes, mais que comme dans le temple, il y a des troncs. Ça responsabilise chacun, mais il n'y a rien dans l'Écriture qui empêche une femme de passer, comme les hommes le font aujourd'hui, pour récolter, le terme ne me convient pas vraiment, les offrandes. Deuxièmement, puisque l'Écriture est suffisante, refusons d'ajouter ou d'enlever quoi que ce soit à l'Écriture. Apocalypse 22, 18, 19, et l'Écriture se termine de cette manière, dans le dernier livre de la Bible et dans le dernier chapitre. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Puisque la Bible, puisque l'Écriture est suffisante, ayons la certitude de la pertinence qu'elle a dans tous les domaines de notre vie et dans toutes les circonstances de celle-ci. Et puisque la Bible est suffisante, ouvrons-la, mes frères et sœurs. Ouvrez-la. Ouvrons-la à l'église. Ouvrez-la dans votre maison. La Bible, l'Écriture est suffisante. Ne nous lassons pas de l'ouvrir. C'est David, je crois, qui disait dans le psaume 119, « Ta parole vaut mieux pour moi que 1000 objets d'or et d'argent. Elle a de la valeur, elle est précieuse.
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant selon ta parole? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je vous encourage à lire le psaume 119 qui parle de l'écriture. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente soirée. Amen.